Bonjour à tous, bienvenue sur le blog quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Hexalogie ne sont pas là, mais on a du beau monde. Les gars de Rollist TV sont avec nous. Youhou. Thibaut, Bonjour. alias Thibaut, alors on ne sait pas trop comment ça doit se prononcer. Taibot. Taibot. Ouais, en fait, Ok. c'est le prénom de Thibaut, mais dit à l'américaine. Ça n'a aucun rapport avec le Toybot dans Magic. Non, ce n'est pas non plus un sextoy et non plus un robot spammer. On m'a déjà fait le coup. Quoique, Ok. Taibot peut être utilisé comme sextoy, c'est pas un souci. Cette magnifique voix suave que vous entendez en ce moment, chers amis, n'est autre que Jeff, alias Shinkage sur les forums. Dis bonjour à nos auditeurs avant de jacter. Bonjour, chers auditeurs, hein, merci de nous écouter. C'est à moi de dire ça, logiquement, c'est moi. Je suis super pipa pour l'occasion, puisque apparemment j'ai une voix douce et délicate. Ah, c'est clair, hein, t'as une voix super sexy. De toute façon, on a décidé plus ou moins de putcher le présentateur aussi de d'accord. Sens tout de suite. Donc, on va lui faire son interview en même temps. Il va pas s'en rendre compte. Voilà, parce que après tout, l'immersion totale, c'est un peu ce qu'il défend. Ouais. On voit qu'il y a de la technique chez Rollist TV. Et puis bon, on est également avec Anthony, alias Anthony sur les forums. Donc, oui, pour simplifier. Donc, salut à tous. Bon, alors les gars, d'abord, il va falloir présenter le rôle un peu de chacun. On va peut-être commencer par Jeff et puis dire qu'on est à la convention des éveillés de l'imaginaire. Tout à fait, mon cher On est un Rom. peu les bouddhas de l'imaginaire, en fait, là. Tout à fait, Siddhartha, ce genre de choses. C'est un petit peu philosophique. Heureusement que tu es là. Pour faire simple, moi je suis donc Jeff, comme l'expliquait Rom, Ouais. président de l'association Démons et Merveilles située au Havre. Donc nous sommes les organisateurs de la convention qui a lieu maintenant. Donc qui se nomme les Éveillés de l'imaginaire. Ouais. Donc je dirais comme pour nos auditeurs, c'était il y a 15 jours. Parce que voilà. logiquement, le podcast sera posté dans 15 jours. D'accord, donc il y a 15 jours, il y avait les éveillés de l'imaginaire. Ouais. On va pas contredire Rome. Donc, pour faire simple, c'est tout bête. Comme toute bonne convention, on est lié au service culturel de notre ville, qui est une petite commune à côté du Havre, qui se nomme Montivilliers. Le principal étant aussi de présenter aujourd'hui le jeu de rôle aux non-initiés, façon de parler, au grand public. Faire comprendre que le jeu de rôle n'est pas une histoire de fou, tout simplement. Je proteste. Vas-y, proteste Taibot, mon pied va partir, je le sens. On est là effectivement pour montrer le jeu de rôle au grand public, notamment avec une exposition qu'on a voulu le plus ouvert possible. D'accord. J'ai vu l'exposition, c'est sympa, avec les rétrospectives sur le jeu de rôle, des petites feuilles pour chaque type d'univers, chaque jeu. Vous êtes bien fait chier quand même. C'est toi qui a fait c'est vous qui avez écrit les articles? Alors non, je lis tout de suite. J'ai coaché plus ou moins cette exposition. Ouais. Après l'idée n'est pas venue de moi, elle est venue de l'ensemble de l'association. Mes petits gars, franchement, je les remercie. Ils ont fait vraiment un super bon boulot. Ils sont motivés. C'est franchement là-dessus. C'est vrai que je prêche pour ma paroisse, mais on est très content de cette exposition. J'en profite en même temps pour faire un petit coucou et saluer Frédéric Dorn, alias Fred, avec plusieurs de dés. JDR TV, tout à fait, qui nous a gentiment offert les vidéos de projection explicatives du jeu de rôle. Moi, je lui en veux un peu à cet homme-là. Parce qu'il a dit que le jeu de rôle sans dés, c'était pas du jeu de rôle. Je me suis un peu senti opprimé, tu vois. Oui, non, mais je peux te comprendre. Mais bon, après, en fait, je sais pas si t'as remarqué, Jeff, mais j'en veux à tout le monde. T'as invité un sale anarchiste de merde qui... T'as pas remarqué? Mais il en faut des anarchistes. C'est bien d'époque. Il y en a pas un sur 100. C'est ça. Ils existent. Bon, bref. De toute façon, c'est sûr que le jeu de rôle sans dé, c'est pourri. Quoi, pardon. Il faut toujours tout de suite, les gars, Ambre, merde, si Rollist TV commence comme ça va chier, quoi. Ouais, ça va chier. Bon, alors, Thibaut, là, parce que tu ramènes ta fraise. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Rollist TV? D'abord, nous dire un petit peu comment ça a commencé, comment t'es venue l'idée. Alors, Rollist TV, en fait, c'est totalement l'inverse de ce que Jeff vient de dire. C'est totalement sectarisé pour essayer d'aliéner complètement les gens au monde du jeu de rôle. Rapproche un peu ton micro. Enfin, non, pas tout à fait, d'accord. En fait, c'est parti d'une association, c'est les Rollistes Rouennais, avec notre cher ami Anthony qui est présent ici, qui a proposé un dissident. L'idée, c'est ça, qui a proposé l'idée de faire un podcast. D'accord. Un podcast audio. Au début, ouais. Et puis on s'est dit que
la vidéo, il y avait des choses intéressantes à faire avec. D'accord, ok. Et puis il y avait déjà le podcast de la cellule, vous pouviez pas. Ouais, c'est ça, il y avait déjà des géants, des gens super bons qui faisaient quelque chose d'ultime. Bon, là, c'est pour me rattraper du coup du jeu de rôle sans dé, c'est pourri. Et quasi mensuel, on va le rappeler. Et Thibaut voulait montrer son corps, donc voilà, c'était l'occasion. Ouais, il voulait montrer son corps. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est la vidéo, hein, ça permet de s'exhiber un petit peu, de voir un peu. Non, plus sérieusement, en fait, en y réfléchissant, on s'est dit que d'un podcast audio après de la vidéo, nous, naïfs, on s'est dit que bon, il n'y avait pas grand-chose de différence finalement. Mais bon, bah, si, quand même. J'aime bien le fait de montrer les produits, de montrer les ouvrages. En fait, quand je disais ça, c'est dans le côté technique difficile. Ah d'accord, voilà. Yes, ok. Je voulais aborder ça aussi avec toi. C'est ça. En fait, on s'est dit entre l'audio, c'est ça, et voilà. Donc, on a beaucoup discuté. On a fait quelques tests qui étaient franchement à chier. Avec des webcams d'ordinateur portable. C'est ça. Ouais. On était, de toute façon, on a toujours des webcams en plus. Moi, la vidéo, c'est pour ça que j'y ai jamais touché. Je me suis toujours dit que ça devait être une galère techniquement à faire. Mais en fait, c'est parti après le fait que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un logiciel que j'avais acheté sans faire exprès, qui permettait de faire un studio de podcast vidéo direct en live, donc sans montage, etc. D'accord. Et je fais oh putain, je l'ai ce logiciel, génial. Donc en fait, on va pouvoir l'utiliser. D'accord. Donc à partir de là, on est parti plus ou moins dessus. Et bon, c'est parti aussi, il faut dire, une volonté, c'est-à-dire que les articles jeux de rôle, etc., écrits, c'est sympa. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu dynamiques, un peu interactifs, un peu tout ça. Et j'aime bien quand ça va un peu vite. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit que... Combien ça dure en moyenne une émission sur Rollis TV ? Alors, on a fait pas mal de tests. Au début, on était parti sur un truc plus ou moins long, avec un sommaire, un truc qui déchirait, mais fallait tenir. Ouais. Et sachant que nous on ne fait pas de montage, on fait tout en live et même les effets, tout est directement fait en live. Donc quand on se chie dessus, on recommence tout. D'accord. Donc du coup maintenant les émissions elles font une dizaine de minutes. D'accord, ok. De toute façon, moi je dirais en simple spectateur vraiment assidu de Rollist TV, effectivement j'ai pu constater de toute façon l'évolution au point de vue technique et effectivement l'amélioration. Et je dirais simplement aux auditeurs qui n'auraient pas encore regardé Rollist TV, soyez très indulgents parce que pour l'instant il n'y a pas mieux, je dirais, au point de vue vidéo, il n'y a que ça. Moi je trouve que le site est bien fait. Alors je ne sais pas qui est-ce qui l'administre. C'est toi qui t'en occupe ? Ouais, c'est moi. Bon, maintenant, Putain, mais non, c'est pas possible, mais tu fais tout en fait là-dedans. Mais en fait, Anthony, il sert à quoi ? Alors Anthony, à quoi tu sers, bordel ? Donc j'étais là au début, mais malheureusement j'ai dû partir pour des raisons professionnelles. D'accord. C'est pas des divergences dans le groupe, au sein du groupe, non. Disons qu'il voulait pas montrer son corps autant que moi sur la vidéo, donc du coup. Je voulais pas le montrer en même temps dans certaines positions. Non, donc pour faire simple, il voulait pas donner de sa personne. Non, mais j'ai dû partir et donc du coup, Thibaut était pas mal motivé. D'accord. Toi, tu as fait quelques chroniques au départ. Oui, sur les conseils aux maîtres du jeu principalement. Et puis, d'accord. Pour quel jeu ? Ce conseil au maître du jeu, c'est des conseils généraux sur comment mener une partie. Donc tu fais partie des gens comme Fabien Deneville qui considèrent qu'il y a un MJ idéal et qu'il n'y a pas un MJ. Non, mais disons qu'il y a certaines il y a certaines techniques qui peuvent être réutilisées, certains trucs pour débutants que les gens ne savent pas forcément. Après. D'accord. Donc du coup, tu avais un petit peu le rôle du coach de JDR TV, quoi. T'es un peu le courbis de JDR TV, quoi. Même la muse, hein, parce que c'est lui qui a eu l'idée, tout ça, c'est lui qui a aussi insufflé les idées. D'accord. Après, pour en revenir au MJ idéal, chacun mène à sa façon. Hein, pas... Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas tous la science infuse en technique de masterisation. Donc, c'était l'intérêt en fait aussi, c'est ça, des chroniques. Proposer quelques petits conseils qui peuvent aider ceux qui débutent. J'oserais dire quelque part des maîtres de jeu et des hommes. Des maîtres de jeu. Tout simplement. J'avais vu aussi sur Rollist TV le super documentaire de l'association qui organise Eclipse, dont j'ai déjà oublié le nom. La Screb. Donc c'était Ancienne Lune Rousse. C'est ça. Ancienne Lune Rousse, ouais. Donc ils avaient fait un super petit documentaire sur qu'est-ce que le jeu de rôle où ils parlent. Tu vois quel jeu parle? Ouais, il est vachement sympa. Ouais. En fait, ils vous l'ont donné quand c'est passé d'ailleurs juridiquement ce truc-là? Est-ce que non, ils vous l'ont filé comme ça? Est-ce que tu as payé quelque chose? Alors juridiquement, en fait, nous comment on fonctionne, on est en freestyle. C'est-à-dire que les vidéos sont sur YouTube, donc elles sont déjà diffusables au plus grand. Et YouTube permet la diffusion sur d'autres plateformes. D'accord. Ouais. Donc du coup, on prend.
Par contre, on ne prend pas les vidéos qui sont totalement sur déjà des sites, etc. Ça, tu n'as pas le droit. D'accord. Mais à partir du moment où tu exposes ta vidéo, etc., bon, forcément, on récupère la vidéo, on fait un lien vers les créateurs, mais à partir du moment où de toute façon elle est publique et exportable, on prend. D'accord, ok. Ok, ça marche. Mais c'est pour ça que du coup, après, il y a des vidéos qu'on ne pouvait pas accéder. C'est notamment le cas, par exemple, de Sci-Fi Universe, qui ont eux aussi un pôle un peu jeu de rôle, etc. Ouais. Et ça, par contre, on a fait un partenariat avec eux et maintenant on a accès à leur ancienne ludothèque, vidéothèque du jeu de rôle et qu'on récupère au fur et à mesure. D'accord, ok. Notamment une interview de Willy Fabre, si je me souviens bien. C'est ça, sur Sable Rouge. Et alors? C'est bien. Pourquoi tu l'as parce que... Non, si bon, ça encore une fois côté personnel, j'ai effectivement. Non, c'est pas que j'aime fouetter les gens, c'est que ça m'a fait beaucoup. Bon, Taibot, expose pas tout comme ça en public. Franchement, c'est gênant. Les auditeurs, ils vont se demander. Non, puis en plus, bref. Par rapport à moi aussi, il y a des rumeurs qui circulent et du coup, ils vont penser que je viens au Havre uniquement pour me faire fouetter par Jeff. Bon, effectivement, on va dire aux auditeurs, effectivement, Démons et Merveilles, en fait, succursale de bondage au Havre. Démons et Merveilles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Merde, Démons et Merveilles, on peut pas être plus clair. Hein. Franchement, on porte le nom de Démons et Merveilles, le pauvre Lovecraft doit se retourner dans sa tombe. Toujours est-il, je disais sur l'interview de Willy Fabre, pourquoi mon petit commentaire, c'est tout simplement au niveau de la vidéo qui a été diffusée, les commentaires, je dirais en dessous de la vidéo, sont assez intéressants. Ça a un peu bougé et c'est ça qui m'a fait, rigoler. Il y a vraiment des avis très tranchés sur cette vidéo et voilà, c'est pour ça que je le souligne. Tiens, justement, Thibaut, j'ai une question à toi. Est-ce que tu penses qu'on peut être engagé quand on fait de la presse via vidéo comme ça? Engager, proposer du jeu de rôle différent, du jeu de rôle autrement, ou critiquer vraiment ardemment un jeu. Comment est-ce que tu vois ta profession à ce niveau-là? Alors moi, en fait, par rapport à ça, je suis absolument pas journaliste ou truc comme ça à l'origine. Ouais. Et par contre, j'ai une tendance bouddhiste. Donc du coup, je me dis, un jeu de rôle, s'il est bien, j'en parle. S'il est pourri, j'en parle pas. Ça sert à rien que je perde du temps à critiquer et à balancer mon venin sur quelque chose. Parce que d'une part, balancer son venin sur quelque chose, mine de rien, ça lui fait de la pub. Et dans tous les cas, moi, ça me fait perdre mon temps. Donc, c'est une bonne manière de voir les choses. Du coup, je me dis, autant mettre... C'était la parole de Bouddha. C'est ça. Non, mais du coup, moi, je suis plutôt partisan de dire, surtout que nous, on fait ça totalement amateur, bénévole. Ouais. Donc il n'y a que des bonnes choses sur Rollis TV. N'est-ce pas Non, mais on fait ça pour le fun, on va pas se faire chier à lire un jeu de rôle ou à décortiquer un jeu de rôle si de base on n'aime pas. D'accord. Anthony, je me retourne vers toi parce que tu étais là au tout début. Comment s'est passé au début? C'était donc à part les galères et tout. Est-ce que vous avez reçu des jeux dès le départ? Est-ce que vous avez démarché? Comment est-ce que vous êtes démerdé en fait pour faire de la publicité pour votre projet? Donc au début, je pense que Thibaut a spammé un peu les forums, les différents forums de jeux de rôle. Donc moi, je suis parti vraiment juste au moment où ça commençait à être connu, on commençait à avoir des propositions, des trucs comme ça. Ouais. Quel genre de propositions c'est Thibaut qui s'en est occupé, donc c'est des propositions très indécentes. Tu veux pas en parler? Je suis encore traumatisé un petit peu quelque part. Faut le laisser cicatriser, le pauvre Taibot. Un certain Jeff aussi qui a fait pas mal de propositions. Mais non, mais bon, voilà, je suis le petit diablotin de la table, si j'ai bien compris. Oui, j'ai l'impression que tu passes. Petit. Donc au début, pas du tout. Non, donc au début, on a fait ça avec les moyens du bord, avec le jeu qu'on avait déjà nous, dans nos bibliothèques, avec le matos, donc les webcams de nos ordinateurs. Thibaut a rapidement investi dans des webcams un peu plus professionnels, donc que nous on peut voir là-bas, mais que les auditeurs ne peuvent pas voir. Mais ce n'est pas grave. Dans le coin de la salle, elles sont prêtes pour les interviews qui vont se filmer. Et elles ne demandent qu'à servir. Voilà, et puis aussi un micro omnidirectionnel. En fait, pour Néotechnique, c'est un micro qui est à 3 positions. Moi, j'aime bien les multiples positions. C'est donc unidirectionnel, du technique pour dire qu'il y a 3 positions qui permettent d'avoir un champ de discussion plus ou moins facile et tout terrain en fait un peu. D'accord, ok. Mais en fait, pour revenir à comment ça s'est lancé par rapport à ça, c'est qu'au début, je sais que personnellement, j'ai déjà essayé de faire quelques petites initiatives à droite à gauche sur le web, mais je n'avais pas de nom, on ne me connaissait absolument pas. D'accord. Et le truc, c'est que je sais bien qu'il y a plein de gens qui proposent régulièrement des projets par-delà les forums à droite à gauche. Il y en a une partie seulement, j'imagine, qui se concrétise, et une partie infime dont on voit finalement la finalité pure et dure. Donc,
le truc aussi que par rapport à Rollis TV, c'était qu'on s'est dit qu'il fallait faire un contenu à peu près potable pour paraître un minimum sérieux et pas dire ouais on veut faire du podcast vidéo mais pour l'instant on n'a rien aidez-nous. Non. Bien sûr. Je pense que du coup on a fait parce que les premières vidéos Rollis TV sont sorties en juin. Mais nous, on y a travaillé depuis... un mois, 2 mois avant, et puis il y a pas il y a des vidéos qu'on a mis en test sur Internet, mais on n'a pas du tout fait la promo pour. Quoi. D'accord. C'est ça, ouais. C'était juste pour que les gens de l'association des rôlistes rouennais voient et puis commentent un peu, afin qu'on s'améliore avant de vraiment lancer le truc. Quoi. Ah non, c'est en tout cas, ça doit être vraiment du boulot. Quoi. Moi, je vois déjà, pour organiser notre podcast, c'est déjà difficile pour se réunir, etc. Et vous... Et bon, donc du coup, moi j'ai appris que Rollis TV finalement c'était Thibaut, quoi, en fait. En grande partie. Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'on est 3 en ce moment très actifs dessus. Ouais. Et puis ça tourne après, les effectifs tournent pas mal. Non, vas-y, on était avec 4 avec Anthony qui était avec nous au début. Ouais. Et puis après, donc le truc c'est que moi je m'occupe du site. Ouais. Globalement, c'est ça qui prend le plus de temps. Et c'est moi qui ai le matos. Donc normalement déjà ça fait ça. Mais de toute façon, nous notre objectif avec Rollis TV, c'est pas que le projet nous prenne trop de temps, c'est qu'on veut optimiser la qualité et le temps. Alors c'est un peu fourbe et un peu barbare comme ça, mais l'idée c'est que pour vraiment être efficace, il faudrait qu'on fasse du montage, il faudrait qu'on fasse plein de trucs. Et de toute façon, on a eu les retours et les critiques là-dessus. Seulement, on n'est pas pro, on ne sait pas le faire. On a eu des gens agressifs un peu là-dessus. Seulement, effectivement, le truc, c'est qu'on partait pas avec la même vision des choses. C'est-à-dire que eux, ils sont plus ou moins pros là-dedans, j'en sais rien ce qu'ils font. Enfin bref, mais du coup, j'ai expliqué la façon dont on fonctionne. C'est-à-dire que nous, c'est pas notre but, on n'est pas pro et on s'en tape de devenir pro là-dedans. Ouais. Nous on fait ça de façon super philanthropique pour donner plus de visibilité aux jeux de rôle et à partir de ce moment là on a une vie à côté, on va pas passer 35 heures par semaine à faire du montage vidéo, à faire etc. Tu m'étonnes. Et donc du coup mais c'est si je puis me permettre, No Life deviendra-t-elle une institution? No Life est en train de devenir une institution, oui, ça c'est clair et net. Pour le jeu de rôle en tout cas, c'est là tu t'as vu, ils ont une émission sur le jeu de rôle maintenant, ils en ont fait une première qui s'appelait Double Face, la deuxième un des 6, qu'est-ce que tu en penses de cette émission-là? Tu as eu l'occasion de la voir ou pas? Non. Il faut être abonné et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu. On a Double Face, oui. Oui, c'est ça. Double Face. Je sais plus quel jeu, mais. Cthulhu, on l'a. Oui, Cthulhu, voilà. Qu'est-ce que vous l'avez? C'est-à-dire? Alors, on l'a pas. C'est-à-dire. Vous avez les droits de diffusion? Alors, c'est pareil. Nous, on trouve des choses sur YouTube qui sont diffusables. Ouais. Donc, si on les met si elles sont sur YouTube, elles sont diffusables sur notre site. D'accord. Donc ça reste logique, effectivement. Je ne sais pas si les personnes qui l'ont mis sur YouTube avaient le droit ou pas. Ouais, je suppose que non. Mais après, nous, on fait juste un lien vers la vidéo. Nous, on fait juste un lien. C'est-à-dire que si la vidéo se coupe au milieu de YouTube, nous, il n'y a plus de vidéo chez nous. Ok. On stocke rien. On stocke rien. Ça, c'est intéressant aussi parce que vous êtes toujours en flux tendu vis-à-vis de ça aussi. Par rapport à l'égalité justement de ce genre de diffusion. Si c'est sur YouTube, c'est sur YouTube, quoi. C'est pas de votre responsabilité. Bah voilà, nous on héberge aucune vidéo. C'est-à-dire que, sauf, il y en a quelques-unes qu'on faisait au début, mais je sais pas si on va le continuer via la plateforme iTunes en fait. D'accord. Donc là, il fallait qu'on les mette en place ou quoi, mais ça demande des manips supplémentaires. Je suis pas sûr que ce soit super suivi. Et en plus, j'arrivais pas bien à mettre le système en marche. Donc du coup, pour l'instant, en tout cas, on n'héberge plus les vidéos, sauf celle de Sci-Fi Universe. Mais là, on a les droits. D'accord, ok. Donc, alors pour ces retours techniques là justement des autres donc des personnes qui vous avaient critiqué, ça a donné quoi? Au final, ça s'est bien fini cette affaire avec une personne de chez Opal avec qui j'ai discuté. Donc ouais, ok. Mais en tout cas, de toute façon, nous on est super preneurs pour les infos. Effectivement, on va nous filer plein de tuyaux super génial. Il y en a une partie qu'on pourra jamais mettre en application parce qu'on n'a pas les moyens techniques. Et puis on veut que ça reste un plaisir. Oui, si voilà, c'est ça. S'embarquer dans des trucs extrêmement complexes, on va plus y prendre de plaisir et du coup ça va se ressentir. Je pense que ça exprime toute cette frustration et tout ce que ça exprime en fait un manque. C'est-à-dire que les rôlistes manquent d'une émission de télé ou de quelque chose pour leur dire on existe, on a. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? Mais bientôt Rollis TV sera à la télé. Bon, moi je dis que si vous continuez comme ça, on sait jamais, hein, vous finirez peut-être à No Life. Peut-être. Non, mais effectivement, disons que si on veut, c'est une grande discussion que, en plus, j'ai lu tout à l'heure en venant à la convention avec Jebeu. On discutait, c'était un mec, alors je me souviens plus du nom qu'il m'a dit. J'ai une mémoire très courte des noms, mais a priori, il parlait d'une personne qui disait, bah oui, effectivement, mais pour donner de la visibilité aux jeux de rôle, le média ultime que tout le monde regarde, c'est la télé. Pourquoi pas se faire chier à faire un truc qui déchire sa race avec sur des TF1. pros
sur TF1 à 1 heure de grande écoute. Ça va coûter des ronds, mais après, il y a peut-être des retombées possibles utilisables pour l'ensemble du monde des jeux de rôle. C'est ce qui, enfin, il y a eu plein de trucs comme ça de fait pour le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est économiquement ultra viable, c'est une énorme industrie. Et déjà, pour le jeu vidéo, les personnes qui sont au pouvoir des chaînes disent que c'est segmentant, que donc ça va diviser la population qui regarde l'émission, etc., etc. Donc en gros, ils sont encore réticents. Ça commence à changer, là, ça y est, avec le changement de génération. Alors j'imagine pour diffuser du jeu de rôle, ça va être super tendu, quoi. Non, mais pas forcément pour diffuser du jeu de rôle, mais pourquoi pas diffuser des spots publicitaires, ne serait-ce que ça, pour promouvoir le jeu de rôle. D'accord. Un spot publicitaire à la con. C'est faisable, c'est faisable. Je me permets. Dans le temps, rappelez-vous, bon, c'est plus ou moins des cousins, mais il y avait eu ça pour Magic the Gathering. Ouais, il y avait eu des spots pour Portal à l'époque. Voilà. De toute façon, mais tout ce qui est jeu vidéo, faut bien faire sa promotion à un moment donné. Alors, et utiliser les médias qui sont. Bon, le jeu de rôle, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de thunes pour le faire. Mais si jamais ça arrive, est-ce que de faire un gros coup de pub et justement un truc comme ça pourrait pas justement booster un peu l'image et tout ça. Bon, c'est une des questions. Par contre, après, à un autre niveau, qu'est-ce qui est possible de faire pour passer à la télé? En fait, c'est possible. Ouais, il y a un blanc, j'aime bien. En fait, non, mais justement, tout le monde est scotché là. C'est ça. En fait, c'est possible, mais de façon toujours détournée et toujours dans des petits cercles. Mais bon, pourquoi pas. Je pense que Rollistillion va essayer de creuser l'histoire un peu dans l'avenir. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, il y a des possibilités avec Free, par exemple, qui permettent de faire ta télé perso. Ouais. Et donc, c'est sûr que tu arrives sur une chaîne télé Free à l'arrache, à la con, mais ça te permet de diffuser à la télé, que tout le monde peut utiliser avec sa zapette, de diffuser du programme de Rollist à 0 €. C'est intéressant, ça. Ouais, ça c'est intéressant, carrément. Bon, après, par contre, voilà, c'est ça. Tu t'es renseigné un peu là-dessus, ça t'intéresse, tu veux te lancer là-dedans? Je pense que à moyen terme, ouais. Le seul truc, c'est qu'à mon avis, bon, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Pour creuser, de toute façon, c'est une idée, donc c'est toujours bon à creuser, à voir ce que ça peut donner. Je pense que niveau technique, c'est autre chose. Puisque forcément, là, nous, on fait de la qualité web, donc c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Mais oui, effectivement, une fois qu'on sera stable, parce que là, de toute façon, Rollis TV est en version bêta, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à s'améliorer. Et pour l'instant, on est satisfait de ce qu'on fait, mais on sait qu'on peut encore s'améliorer. Donc, du coup, on continue à mettre ça en bêta. Mais une fois qu'on aura une qualité stable, pourquoi pas imaginer ça, D'accord. De toute façon, je pense que les gars, vous êtes bons à continuer à aller au plus haut possible, quoi. De toute façon, au bout d'un certain temps, vous trouverez votre limite. Un jour, on dominera le monde. Ce sera vraiment intéressant. De toute façon, j'ai déjà réservé la chaîne 666 sur la télévision pour être sûr qu'on puisse. Ça m'étonnerait. Et hop, on va nous réveiller. Tu vas nous réveiller Mireille Dumas, toi, avec tes conneries. C'est pas grave, qu'elle se réveille, on lui foutra un gros coup pour qu'elle se rendorme. Alors donc, au niveau des sources d'inspiration maintenant, est-ce que tu as des sources d'inspiration pour ce travail ou pas du tout? Parce que tu vois, moi j'étais convaincu, on en discutait en préparation de ce podcast, j'étais convaincu qu'une de tes sources d'inspiration c'était l'industrie du jeu vidéo, justement, des gens comme Jeux Actu, Gameblog, et ce genre de personnes, quoi. Alors en fait, niveau source d'inspiration, j'avoue que je suis pas du tout les podcasts sur internet vidéo. Foiré. Non, je précise. Alors nous on parle de toi et puis toi tu t'en branles, quoi. Et moi je t'emmerde, hein. Moi je vais te dire, je vais te casser, hein. Je vais te défoncer la gueule. Préciser podcast vidéo. Oui, j'ai précisé le vidéo à la fin. Tu veux que je te le tiens, Romaric? Vas-y, tiens-le-moi. Non, parce que je suis super fan forcément du podcast de la cellule. Je me rattrape. 3 petits points. Non, mais plus sérieusement, niveau inspiration, podcast vidéo, en fait, on a fait un audit de ce qui se faisait un petit peu. Notamment au niveau jeu de rôle, c'est-à-dire que on a vu qu'il n'y avait pas énormément de choses. Non. Il y avait quasiment rien. Il y a quasiment rien. Les trucs qu'on a. JDR TV. Des choses sur le long terme en fait. Parce qu'il ponctuellement, il y a des gens qui diffusent du podcast, mais des choses vraiment sur le long terme, régulièrement. Parce que même au niveau de l'audio, moi j'avais fait des recherches et j'avais trouvé que le blog de la cellule qui faisait quelque chose sur le jeu de rôle. Là, il y en a un nouveau qui se monte d'ailleurs de podcast au jeu de rôle. Le Donjon. Ouais, j'ai vu, il y avait une interview de Fabien, j'ai écouté. D'ailleurs, tu connais le gars qui fait ça? J'ai commencé à écouter, mais je suis pas allé jusqu'au bout. T'es pas allé jusqu'au bout? Moi, je suis allé jusqu'au bout. Et alors? J'ai trouvé ça intéressant, sa manière de présenter les choses. Moi, ce que je reproche, c'est que, de toute façon, encore une fois, c'est pas la même chose que ce que nous on fait. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de la discussion animée, des gens qui se tapent sur la gueule. C'est assez dynamique. Et donc, là, c'est plus de la chronique. On est plus dans cet aspect chronique, présentation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut?
Alors moi j'ai écouté donc le début, donc je peux pas dire tout mon point de vue là-dessus, mais c'est sûr que de toute façon ça fait un élément journalistique présenté de façon plutôt propre. Moi c'est ce que j'ai écouté et ça c'est pas mal. Le seul truc que je trouve dommage, mais bon après je sais pas comment gérer la possibilité. Nous c'est ce qu'on avait commencé à voir aussi avec Rollis TV, c'est-à-dire que mine de rien c'est long. Je sais pas si c'est coupable. Je crois. Je sais pas. En fait, moi je crois que c'est une fausse problématique celle de la durée. Quand t'aimes, t'as envie que ça dure longtemps. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts qui me frustrent par le fait qu'ils soient courts. Je prends par exemple le truc est génial là, sur Radio Campus, je sais pas si tu l'as vu, l'émission de Manuel Bedouet, alias Paradoxe, à Rennes, et sur Radio Campus, il diffuse, ça s'appelle... Et merde, je vais avoir oublié, il va me gueuler dessus, il va me défoncer. Shifumi. J'ai retrouvé, Manuel, j'ai retrouvé, c'est bon, tue pas. Shifumi, c'est une super émission, mais le problème c'est que c'est hyper court et donc du coup, tu peux pas vraiment profiter du... Ça, je lui en ai parlé. Et lui, ils sont dans un format radio. Au bout de 6 minutes, ton auditeur il s'endort, donc faut couper, faut faire de la musique, faut faire. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aime pas. Ouais, ça, ce truc. Mais c'est ça que je sais pas. En fait, j'ai du mal à voir. Bon, j'ai regardé un petit peu s'il y avait, déjà ce qui se faisait quand on a fait notre audit par rapport à Rollis TV. Ouais. De savoir justement si c'est plus intéressant de faire un podcast long, un podcast court. Enfin, il y a les deux. Enfin, c'est ça. Il y a les deux avantages, deux inconvénients pour les trucs. Mais du coup, voilà, c'est, je sais pas. Pour moi, à partir du moment où c'est en podcast, une émission que tu peux écouter quand tu veux, que tu n'as pas de contraintes liées à la longueur, tu peux le couper, tu peux le reprendre. Je vois pas pourquoi on se priverait à faire un truc court. Tu vois, je pense qu'il y a un truc tout bête, Rome, toujours en point de vue extérieur, c'est que tu as toujours peur, façon de parler, que les gens n'accrochent pas. Et c'est vrai que je trouve qu'à l'heure actuelle, petit débat de société, il faut toujours accrocher au maximum. Et c'est pour ça, je crois que finalement, ce genre de choses est assez court. On essaie de condenser à chaque fois pour pouvoir garder le maximum de personnes. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression, moi, en tout cas. Le temps d'attention des gens, actuellement, dans notre société, est de plus en plus réduit. Approche ton micro, parce que là, les gens ne t'entendent pas. Faut que je répète ce que je viens de dire ou... Non, ça va. Okay. Ça va. Puis de toute façon, en plus, on est, pardon, je te coupe juste, mais on est dans le tweet aussi à 140 caractères. Hein, et puis après, tu as raconté ta vie. Il faut être court, précis. Justement, j'avais aussi envie de vous demander, parce que vous êtes des acteurs maintenant de cette presse, qu'est-ce que vous pensez de la presse du jeu de rôle en France aujourd'hui ? Je te laisse répondre. Alors, la presse du jeu de rôle, elle est renaissante déjà. Oui, avec le Casus Belli là, qui est revenu. Donc bon, là c'est une presse papier. Donc j'ai lu les 2 premiers. Ouais. Donc bon, je vais pas faire description en détail, mais bon, moi ça m'a plu. Ça résume en gros ce que j'attendais d'un magazine de jeux de rôle, des infos, des trucs comme ça. D'accord. Après, est-ce que ça va marcher ? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'anciens apparemment qui critiquent. Ah bon ? Ouais, j'ai trouvé que les retours étaient plutôt positifs sur les forums. Oui, de ce que j'ai vu, les retours étaient assez positifs, mais bon, après. Mais après, il y a toujours des anciens qui étaient là, ouais, c'était mieux avant. Je dirais le problème de la presse, c'est un truc tout bête, vraiment de la presse écrite en tant que release de base. Ce qui est assez frustrant, c'est de voir finalement les mensuels devenir bimestriels, devenir après 3 mois, 4 mois, ce genre de choses, pour finir par disparaître. Et c'est vrai que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe sur le net. Ouais. Moi, je suis tombé dans la solution de facilité, moi je le reconnais, à savoir de suivre plus ce qu'il y a sur le net que ce qu'il y a sur la presse écrite. Moi, je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est-à-dire que l'avantage principal que je vois, moi, de la presse écrite, c'est que c'est dans les kiosques et accessible au grand public. Parce qu'on n'est pas non plus une société de geeks, il n'y a pas non plus 12 milliards de geeks dans tous les sens. Les gens que tu croises sur les forums, etc., c'est souvent les mêmes. Ouais. Et finalement, ça tourne en petit comité, et pour s'ouvrir, c'est intéressant d'être en presse. D'accord. Voilà, donc... Voilà, mais par contre, à mon niveau, moi personnellement, c'est pareil. Moi, je suis plutôt de la catégorie geek, donc j'ai plutôt tendance à suivre ce qu'il y a sur Internet. Maintenant, je pense que le format papier a des avantages, genre que le net va faire facilement, entre guillemets, genre la création de nouveaux scénarios réguliers. Ouais. Des choses comme ça, en fait, que tu peux les trouver en cherchant sur le net, mais il faut chercher. Que là, tu sais que tu achètes un truc, tu l'as. Ouais, ok. Moi, il y a un autre avantage que je vois à la presse papier, c'est que tu l'as dans tes chiottes et que s'il y a ta grand-mère qui vient chier chez toi, elle voit le truc et ça peut motiver une conversation en sortant des chiottes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tiens, c'est quoi ce magazine ? C'est clair que c'est pas bête, je te rejoins là-dessus. Après, ça motive. Je trouve qu'un magazine sur Itam, ça motive toujours une conversation. Généralement, moi, je laissais traîner mon Casus ou à l'époque mon JDR Mag. D'ailleurs, j'ai des questions à vous poser à ce sujet-là. Et à chaque fois, quand les copains arrivaient,
il voyait le truc, il regardait, il feuilletait. Et puis il me demandait tout de suite, ça donne quoi le jeu de rôle en ce moment ? Ou tiens, c'est quoi les nouveautés ? Et du coup, il y avait une conversation jeu de rôle qui se lançait, alors que s'il n'y avait pas eu de magazine, cette conversation n'aurait pas eu lieu. Donc je trouve ça intéressant aussi. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, en fait, c'est Internet, c'est très égoïste. Tu partages rien sur le net. Non, c'est sûr, mais en même temps, quand tu es tout seul dans ton magazine, tu partages pas beaucoup plus. Mais par contre, un truc qui est vachement intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est le côté, c'est mis en avant, les gens sont curieux, ils regardent ce que c'est et après ils questionnent. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Il y avait des initiatives là, qui étaient faites, lisez un jeu de rôle dans le métro en allant travailler. Et je trouve que ça, c'est un super concept vachement intéressant. Parce que les bouquins de jeux de rôle sont quand même généralement assez volumineux, avec des belles couleurs et tout. Et généralement, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce livre. C'est pas le format que les gens ont l'habitude de voir. Moi, je suis à la fac, il n'y a personne qui fait du jeu de rôle dans ma promo. Il y a pas mal de gens qui sont venus me demander, pendant que je lisais un livre de jeu de rôle, qu'est-ce que c'était, quoi. D'accord. Et puis bon, donc pour revenir à la presse écrite, il y a aussi l'avantage, c'est que les magazines, on les trouve pas dans des magasins spécialisés jeux de rôle. Moi, je sais que dans la petite ville de mes parents, il n'y a aucun magasin spécialisé de jeux de rôle et je peux quand même trouver le Casus Belli, je peux quand même trouver des magazines jeux de rôle dans les maisons de la presse les plus petites possibles. Moi, c'est vraiment le gros avantage que je vois à la presse écrite, c'est que c'est diffusé partout, c'est accessible, enfin partout presque, mais c'est accessible vachement au grand public et un curieux. C'est-à-dire que les mecs qui vont aller se balader, ils vont en vacances ou n'importe quoi, ils voient une couverture de magazine un peu sympa, ils disent tiens, c'est quoi ce truc ? Ils regardent et voilà. D'accord. C'est 5 €. C'est vrai qu'on a l'avantage au niveau de la presse écrite d'avoir qu'on appelle ça des couvertures catchy, quoi, vraiment. C'est ça qui est assez sympa. Après, malheureusement, ce qui est assez embêtant, c'est tout simplement au niveau des marchands de journaux, c'est qu'ils sont généralement pas super bien présentés. Ouais, non, c'est clair. Hein. Bon, à chaque fois, il faut toujours demander aux marchands de journaux, excusez-moi, vous avez le JDR Mag, le Casus Belli. Ça, c'est clair. Hein. Ils sont généralement des fois, ça même. Alors, pour la petite anecdote marrante, j'en ai même déjà. On m'a dit oui, pas de souci, on l'a. Et il a fallu que je fouille et je l'ai trouvé du côté des livres à caractère érotique, ce qui m'a fait beaucoup rigoler. Ouais, peut-être une gonzesse à poil avec des gros nibards dessus, je sais pas. Oui, c'est ça. C'était en gros tout simplement. De tête, je me rappelle plus. C'est la couverture de quel magazine. Ça doit bien remonter à Non, ça remonte à une dizaine d'années. Ah d'accord. Je crois que c'était un backstab, si je me souviens bien. D'accord. Qui avait une fille un peu dénudée dessus. Et forcément, ça avait été associé à tout ce qui est un peu érotique. Thibaut. Mais même justement, il y a une anecdote qui m'est arrivée à l'oreille pour le Casus Belli numéro 3 là justement. Ouais. C'est qu'un ami à moi qui cherchait ce Casus Belli dans une petite maison de presse, tout ça. D'accord. Il demande à la personne, donc vous avez vu le Casus Belli ? Le mec il dit oh bah non, ça me dit rien ou quoi. Ouais, il est noir. Il dit ah oui d'ailleurs, ça je le vois tout de suite. Ok, donc l'intérêt du fait, comme tu dis, l'effet catching un peu. Par contre, il dit ouais, par contre c'est un magazine un peu bizarre, un peu SP ou quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a encore l'image du jeu de rôle un peu. C'est de bonne vieille connotation. Ouais, c'est ça, mais. Puis c'est sûr que c'est con, c'est chiadé, nous, geeks, rôlistes, on aime ça, les trucs qui déchirent un peu. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut faire un peu bizarre pour le commun des mortels, entre guillemets. Ouais. Donc ça... Et JDR Magazine, alors, qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que vous avez des nouvelles, vous qui faites partie de la presse Alors JDR Magazine, en plus, il fallait que j'en réécrive un article pour Rollist TV. Que j'ai pas fait, honte à moi, je vais me faire flageller. Oh là. Mais alors que c'est con quand même, c'est quand même une fenêtre ouverte. Ouais. Toi qui disais justement. C'est dommage que tu l'aies pas fait. Il faut que je le fasse. Ouais. Et donc alors, quelles sont les nouvelles ? Parce que j'ai l'impression que c'est bizarre. Mais en fait, ça, j'ai trouvé ça injuste de la part de la communauté d'ailleurs Rollist sur Internet. Je passe un coup de gueule encore. Dès que Casus est sorti, plus personne ne postait de message sur les traites de JDR Mag. Ouais. C'était gênant. Je vais pousser un coup de gueule aussi. Je t'accompagne en tant qu'associatif militant, dans le sens où il faut quand même rappeler que le JDR Mag, c'est quand même une asso qui s'est fondée pour faire ce magazine, quand même, afin qu'il y ait un magazine de jeux de rôle dans les kiosques. Ouais. Parce que au moment où c'est sorti JDR Mag, il n'y avait plus rien. Casus Belli était mort, Backstab était mort. Attention à ton micro, Jeff. Donc tous les grands noms avaient disparu et les gars sont quand même partis du constat quand même très sympathique. Mais encore une fois, on n'est jamais récompensé de ce qu'on fait. Ils sont partis quand même d'un constat de se dire on n'a pas de magazine comme dans le temps. Donc ils se sont montés comme association et c'est quand même des bénévoles. Donc à l'heure actuelle, le petit coup de gueule un peu nanar que je vais balancer, c'est de dire ouais, c'est bien gentil, mais Casus Belli, aux dernières nouvelles, c'est quand même financé, il y a des salariés, ce genre de choses.
Donc effectivement, c'est un peu faut voir. Ça doit être un peu roots quand même. Alors moi justement, ça doit être roots, mais bon. Je connais pas bien justement le système du fonctionnement. Mais d'un autre côté, c'est ça, c'est collaboratif. C'est basé à l'origine sur un travail bénévole, JDR Mag a priori. D'accord. Ouais. Mais c'est ça le truc qui est compliqué à mon avis avec JDR Mag, c'est que il doit y avoir vachement de turnover, de gens qui viennent, qui vont, qui écrivent un article à l'arrache, qui se barrent. Ouais, j'ai l'impression. Ça doit être assez frustrant. Et du coup, c'est difficile de conserver ça, notamment justement par rapport à Cassius Belli où c'est des pros qui font ça pour la maille, etc. Bon, après, au contraire, je veux dire, il y a une différence, graphiquement, déjà, juste ça, je trouve qu'il y a une différence entre les deux magazines. Cassius Belli, il déchire la race de sa mère niveau graphisme. Ouais. Moi, j'aime bien. JDR Mag, je dis pas que c'est moche. Hein. Je dis que c'est quand même le mérite d'exister, et c'est quand même sympa. D'accord. Mais effectivement, c'est sûr que y a pas de secret. Hein. C'est des mecs qui bossent à plein temps. J'ai trouvé quand même que la réaction exclusive ça fait des années que les rôlistes demandent un magazine. JDR Mag leur donne un magazine. Tout le monde a blog sur JDR Magazine. Pendant des mois et des mois, on a vu les trades de JDR Magazine qui faisaient des pages et des pages et se désemplissaient pas. Du jour au lendemain, Casus se pointe. JDR Mag annonce la sortie de son prochain numéro et là, plus personne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Tout à fait d'accord avec Romaric. Attention, je veux pas non plus me mettre à dos Cassius Belli. Enfin, quoique, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Hein. Tout le monde est le bienvenu à Démons et Merveilles et aux éveillés d'imaginaire, notre convention aujourd'hui. Hein. Attention, je ne critique pas les professionnels. Hein. Tant mieux. Moi, je dis qu'il faut encourager tous les magazines. Il faut encourager tous. Bien sûr. C'est juste que Mag aussi. C'est juste que moi j'étais quand même un peu frustré là-dessus de se dire bon les gars de JDR Mag quand même ils ont fait c'est des bénévoles quoi quand même. Il y avait une énorme distribution. Ils étaient sur toutes les conventions. Enfin c'était un boulot monstrueux quoi qu'ils avaient fait et j'ai trouvé que c'était vraiment violent quoi. En même temps aussi, c'était que tu as vraiment le gros mastodonte avec la réputation ultime Cassius Belli, rien que le nom. Ouais. Là ils ont fait fort. Honnêtement, c'était balèze de pouvoir le récupérer et de pouvoir relancer un truc. Hein. Et puis, chose rapide aussi, moi je leur souhaite longue vie. Cassius Belli, il n'y a pas de souci. Tant qu'on a un magazine de jeux de rôle, je trouve que c'est un minimum. Quoi. Ouais. C'est le minimum syndical, façon de parler. Mais c'est bien. Franchement, il faut que ça continue comme ça. Après, si on pouvait avoir JDR Mag à côté, éventuellement un troisième. Mais bon. Là, je fais ma liste de souhaits, mais bon, c'est dommage. Franchement, ce qui se passe par rapport à JDR Mag, c'est dommage. En tout cas, je leur fais un petit coucou. Ouais, moi aussi, je leur souhaite bon courage. Vraiment, j'espère que ça va bien. En tant qu'associatif, je leur tire mon chapeau. Ouais, moi aussi, pareil. Je voulais les soutenir aussi. Pareil, tant qu'on parle de la presse du jeu de rôle. Pour conclure un peu sur cette presse du jeu de rôle, est-ce que vous sentez une renaissance du jeu de rôle en ce moment via la presse qui se monte tiens, il y a un podcast, il y a de la vidéo. D'un coup, il semblerait que les rôlistes prennent la parole et émergent un peu sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut ? Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de rôlistes en fait. Je suis optimiste. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de rôlistes. Olivier disait sur un précédent podcast qu'on était 50 000. Est-ce que ça te semble être un chiffre cohérent ? Alors honnêtement, à jouer régulièrement au jeu de rôle. Honnêtement, c'est possible parce que ne serait-ce que là, aujourd'hui, j'ai fait le tour des associations aussi un peu, juste en Normandie pour voir ce que c'était. Je pensais qu'on était 2-3 assos de Pékin qui se battaient un peu, tout ça. Et en fait, non, on est quasiment une quinzaine d'associations de jeux de rôle, donc avec je sais pas combien de membres par asso. Il y en a combien de membres chez vous, Jeff ? À l'heure actuelle, donc, nous sommes 15 membres. 15 membres. Bon, là, on est dans une phase de renaissance, quelque part. Ouais. On a connu vraiment une grande époque, je dirais, courant 98-2003, grosso modo, où, franchement, on est monté à plus d'une cinquantaine de membres. Ça tournait... Quand je dis cinquantaine, c'est vraiment 2 membres. Hein. Après, il y avait pas mal de personnes qui gravitaient autour. Nous, notre politique à Démons et Merveilles a toujours été de faire en sorte que les cotisations soient basses, soient carrément symboliques. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est là pour partager le JDR entre nous. À l'heure actuelle, effectivement, faut aussi rappeler un truc, c'est que la population rôliste a tendance à vieillir quand même ces derniers temps. On approche tous de la trentaine avec des objectifs de carrière, de famille. Donc, oui, mais aussi des moyens maintenant techniques. Les moyens techniques qui sont beaucoup plus. Qu'on n'avait pas avant. C'est clair et net qu'on perd dans la quantité, mais qu'on y gagne dans la qualité. Et c'est ça qui est réconfortant quelque part. Donc, pour finir sur Démons et Merveilles, effectivement, là, on est dans une phase, je dirais, de renaissance toute complète, sachant que on a quand même le projet d'essayer de passer un peu le relais, je dirais, aux jeunes générations. Ouais.
en se disant que un jour, malheureusement, on sera amené à faire beaucoup moins de jeux de rôle et à basculer en table privée. Et à ce moment-là, on aura laissé les rênes du club. En tout cas, tu admets avec Thibaut que les associations, en tout cas dans le point qui vous concerne, en l'occurrence la Normandie, moi en Bretagne, j'ai pas beaucoup de relations avec les assos, et à Rennes, je sais que ça bouge énormément. Il y a 2 grosses associations. Alors, Rennes est réputé pour ça, de toute façon. De toute façon, voilà, ça c'est clair. Donc, mais sinon, je connais pas trop l'état de la Bretagne. Je sais qu'à Saint-Malo, il y avait une association dans le temps, mais qu'aujourd'hui, elle est divisée parce que ses membres sont un peu éclatés un peu partout dans toute la France, pour des raisons professionnelles. Mais donc, tu confirmes, Thibaut, qu'il est en train de se passer quelque chose là en ce moment, que le jeu de rôle est en train de renaître, en fait, quelque part. En fait, je pense que c'est pas forcément. Moi, je reste plutôt persuadé que c'est pas forcément une renaissance, mais une prise de parole, en fait, une prise de passage plus visuel. C'est-à-dire il va certainement y avoir pas mal de rôlistes, mais qui sont plus ou moins silencieux, et des gens qui sont intéressés par devenir rôlistes. Là, notamment, on a ramené un petit jeune d'une 15aine d'années à la convention des éveillés de l'imaginaire aujourd'hui. Ça montre bien qu'il y en a qui sont intéressés pour le faire, mais que effectivement sans assaut ou sans forcément facilité pour y aller, pour accéder au jeu de rôle, c'est plus compliqué. Donc moi je pense que c'est bien au contraire qu'on arrive à avoir justement des magazines, des moyens pour montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on est toujours là et qu'il faut jouer. Anthony, ton point sur les rôlistes en France là. Ton avis de journaliste. Vous êtes journaliste. Vous dites bénévole, machin, mais vous êtes des journalistes. Vous participez. La classe. Ah si, c'est vrai. Enfin, faut le dire. Donc ton point. Donc mon point de vue, le jeu de rôle pour moi a toujours été présent. C'est juste que maintenant on a des moyens de communication, notamment l'internet, qui permet vraiment une communication très facile. Moi j'en discutais donc avec les Chevaliers de Ludivine, avec des anciens. Donc le président son pseudo c'est l'Ancien. Et en fait, il racontait qu'eux, ils communiquaient par lettre. Non, même pas par Casus Belli. Oui, par Casus Belli, quoi. Quand ils faisaient une convention, ils mettaient dans Casus Belli, mais ça marchait. Et maintenant, on a des moyens de communication beaucoup mieux que ça. Donc, à mon avis, ça permet justement. Internet joue contre la presse écrite, selon vous? Ouais, je pense. Mais aussi la difficulté, là, pour rebondir sur ce que disait Anthony, c'est que on a coupé Anthony dans son élan. Juste 2 secondes, c'est que, à mon avis, c'est là aussi la difficulté par rapport au jeu de rôle, c'est que t'as Internet qui est un média, t'as Casus qui était le média entre guillemets facile pour avoir toute l'information, que maintenant faut fouiller pour y arriver dans tous les sens, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, Anthony, donc pour faire rapidement, moi je pense que c'est le boulot des associations justement de préparer les générations futures de rôlistes. Moi je vois dans l'association où on est, actuellement on est 15 membres, on débute, mais sur les 15 membres, il y a 5 gamins qui ont entre 12 et 13 ans. Et qui sont vachement barrés dedans, qui aiment le jeu de rôle. Donc, après, c'est aussi au boulot des associations de préparer, pas faire que des parties entre elles, et de proposer des initiations. Donc là, il y en a. C'est le sens des conventions. C'est le sens, c'est tout à fait des conventions. Et je dirais donc, je rejoins tout à fait Anthony sur ce coup-là. C'est vrai que nous, de notre côté aussi, on récupère de plus en plus de jeunes ados, on va dire, 12-14 ans en règle générale. Et donc, du coup, il y a quand même un effet assez intéressant qui se passe. On l'a souligné tout à l'heure en discutant entre nous. C'est que, en gros, effectivement, comme la population rôliste vieillit, du coup, les enfants de rôlistes se mettent à jouer. Et chose pour moi que je trouve vraiment, allez, je vais passer pour le tendre de service, qui est franchement intéressante dans le sens où, autour d'une table, on peut avoir le père, la mère, les enfants. C'est le cas chez nous à l'heure actuelle. Enfin, ça va bientôt peut-être être le cas si ça marche. Chose que pour moi, c'était impensable à mon époque. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, avoir ses parents à la table, j'ai eu l'occasion d'avoir une mère qui a voulu voir ce que c'était, mais ça n'a pas été le cas, je crois, pour pas grand monde, quoi, en vérité. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Bon, n'oublions pas aussi que le jeu de rôle est quand même un média assez jeune. Juste pour conclure, l'avenir de Rollist TV, c'est quoi? C'est énorme. Taillebot, le bel et faible de Rollist TV qui nous dit que c'est énorme. Bon, voilà. Allez, vas-y, sors ton côté Lucchini, vas-y. T'as des touches à droite, à gauche, donc c'est ce que tu disais là par rapport à Free, peut-être. Alors, il s'est touché à droite et à gauche. Oh, oui. Oh bon, allons-y pendant qu'on y est. Hein. Non, alors, nous, la façon dont on voit les choses, c'est que notre but, c'est d'arriver à une qualité déjà de d'émission potable, disons déjà. D'accord. Voilà.
soyons modestes. Non, mais d'arriver à quelque chose de correct, intéressant, d'arriver à un rythme d'émission qu'on peut maintenir et qui permettent aussi de maintenir entre guillemets l'aura de Rollis TV, c'est-à-dire qu'il y ait toujours des visiteurs réguliers, des visiteurs qui découvrent, etc. Là pour l'instant on tâte le terrain un petit peu, etc. On a des bons retours par rapport à des éditeurs qui sont intéressés par rapport à ce média-là. Il faut qu'ils puissent vous envoyer des ouvrages gratos que vous puissiez tester, parce que pour eux ça leur fait une publicité aussi. Ah non mais c'est déjà le cas, on a déjà eu pas mal de bouquins gratos que maintenant on lit, qu'on fait même jouer et puis qu'après on en fait c'est excellent. L'avantage de Rollis TV, encore une fois, allez, je leur dors le blason, ils le méritent. C'est quand même, je crois qu'ils ont proposé quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Et je crois que c'est pour ça que ça intéresse franchement du monde. Non, s'ils veulent proposer quelque chose qui n'a jamais été fait, il faut qu'ils fassent une critique de Sens Renaissance d'abord. Mais c'est pour après, tu auras le droit, mon cher Rome. Oui, c'est ça. Non, mais effectivement, de toute façon, ça. Nous, notre but, c'est vraiment de diffuser du jeu de rôle, quoi. On n'est pas là pour. Alors, on n'a pas de préférence de maison d'édition, etc. On diffuse ce que les gens veulent bien nous envoyer. On n'est absolument pas là pour se prendre la tête avec éventuellement des petits combats, des guéguerres un peu futiles qu'il peut y avoir dans le monde du jeu de rôle. Les querelles de chapelle, c'est malheureusement. Moi j'aime bien ça. On y passe, mais ça fait du bien. Moi j'aime bien ça, gueuler, les querelles de chapelle, ça me fait marrer. Il faut tant que c'est constructif, moi je dirais. Là justement, on était en train de s'engueuler avec Fabien Deneville, c'était rigolo. On a passé un bon moment. C'était rigolo. Mais c'est ça, donc nous, l'avenir qu'on imagine, c'est continuer pour l'instant, parce qu'on a des objectifs assez modestes, vu que le concept est plutôt philanthropique, c'est vraiment de se dire, bon bah voilà, on continue à chercher notre voie. Non, on continue à chercher notre rythme de croisière. Conquérant de la lumière, conquérant de demain. Bon, je dirais tout simplement que pour paraphraser du jeu de rôle en règle générale ou de belles phrases déjà toutes faites, Rollis TV, des grands hommes avec des origines modestes. Ça c'est fait. Non, mais longue vie à vous les gars, franchement, continuez comme ça. Non mais nous cherchons la force en fait, nous essayons d'arriver à maintenir ça. Quand on arrivera à faire un micro, tu vois, qui sera tout seul en télékinésie devant l'auteur et tout, là ça va déchirer. Faudra peut-être passer par le côté obscur de la force, qui sait. Non, plus rapide, plus facile. Non, c'est pas bon. Bon, allez, on va se quitter sur ces bons mots. On vous souhaite en tout cas tout le bonheur que vous méritez et tout l'audimat que vous méritez. Allez, on va se laisser là-dessus. On vous dit à tous à bientôt et on se quitte encore une fois sur les mots de ce bon vieux John Grumpf. Râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, au revoir. Salut. Hasta la vista. Bye bye.